Ton chien détruit lorsque tu quittes la maison, tu n'oses plus partir car tu as tellement peur de l'état dans lequel tu vas retrouver ton salon. Il a attaqué ton fauteuil, le coin du mur ou a gratté toute la porte. Si ton chien détruit lorsqu'il est seul, cette vidéo est faite pour toi. Générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegrecque.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Si ton chien détruit ta maison ou ton mobilier lorsqu'il est seul, il faut savoir que c'est un problème d'anxiété, une anxiété liée à la séparation. Dans cette vidéo, je t'explique le fonctionnement de l'anxiété chez ton chien et comment faire pour y remédier. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour toi. Avant d'aller plus loin, je t'invite à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Ça ne te prendra que 2 secondes et ça nous aide énormément pour le développement. Je vais d'abord t'expliquer comment fonctionne l'anxiété de ton chien. Lorsque tu vas quitter la maison, il y a une règle tacite entre ton chien et toi, qui dit que comme tu quittes la maison, c'est lui qui en est responsable. Lorsque tu n'es pas là, il a la responsabilité de garder les lieux. En gros, tu lui refiles des responsabilités, mais le problème c'est que les responsabilités, ça génère du stress. Selon les habitudes de vie de ton chien, cela va générer plus ou moins de stress et selon son caractère, il ne les gérera pas de la même manière. Lorsqu'il y a eu le confinement, beaucoup de gens sont restés à la maison avec leur chien. Le chien a donc pris l'habitude de ne jamais être seul. Le problème est arrivé au déconfinement. Quand les maîtres ont repris le travail, les chiens n'avaient plus l'habitude d'être seuls. Et comme on sort de leurs habitudes, cela génère beaucoup de stress et d'anxiété lorsqu'ils se sont à nouveau retrouvés tout seuls. Et on a eu droit à une vague de destruction chez nos toutous. Là, c'est un exemple parlant, mais ça peut encore arriver aujourd'hui. Si par exemple tu télétravailles souvent, ou encore s'il y a toujours quelqu'un à la maison et qu'il n'est jamais vraiment seul, ou si le chien est avec quelqu'un qui ne travaille pas ou qui est pensionné. Dans tous ces cas de figure, ton chien aura tendance à faire de l'anxiété de la séparation. Et il y a une erreur qui est fatale pour la plupart des maîtres, c'est de dormir avec son chien. Lorsque l'on m'appelle pour un souci de destruction, dans 80% des cas, le propriétaire du chien dort avec lui pendant la nuit. Et ça, c'est l'erreur ultime. Ça revient littéralement à te tirer une balle dans le pied. Moi je dors avec mon chien, j'ai jamais eu aucun problème d'anxiété. Alors attention, tout à l'heure je te parlais du caractère de ton chien. Il faut savoir que l'hyperattachement ou l'anxiété de séparation va dépendre en grande partie du caractère de ton chien. Tu as certains types de caractères qui n'en feront jamais, les chiens plus indépendants ou encore les caractères forts, et certains types de caractères qui sont prédisposés au problème, les chiens plutôt pot de colle. Si ton chien n'est pas prédisposé à l'hyperattachement et que tu dors avec, tu n'auras pas de problème. Par contre, si ton chien est prédisposé au problème, dormir avec lui va activer le problème à tous les coups. Et c'est vraiment dommage, parce que si tu dors pendant 7 heures par exemple, si ton chien dort dans une autre pièce, ça lui fait 7 heures d'exercice pour apprendre à s'habituer à être seul. Si par contre tu dors avec, rien du tout. Non seulement il ne s'habitue pas à être seul, mais en plus tu renforces encore plus son habitude d'être toujours avec toi. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas des moments de qualité que tu passes avec ton chien vu que tu dors. Tu flagues littéralement sa capacité à rester seul pour rien. Le premier conseil que je te donne, si tu as l'habitude de dormir avec ton toutou, tu le sors de la chambre tout de suite et tu fermes la porte pour qu'il apprenne à rester seul. De toute façon, tu n'es pas très loin, c'est un bon exercice pour lui. Évidemment, les 2 premières nuits, il va un peu pleurer ou aboyer parce que tu n'es pas avec lui et il faut tenir bon. Et ne va surtout pas le voir dès qu'il aboie, sinon tu vas renforcer son aboiement. S'il voit que dès qu'il aboie, qu'il pleure un tout petit peu, tu débarques, forcément, il va réaboyer dès qu'il aura envie de te voir. Donc je sais que c'est parfois un peu difficile, mais mets ton petit cœur sensible de côté, tu t'armes de patience, et même s'il hurle à la mort et que ça te déchire le cœur, tu le laisses s'épuiser jusqu'à ce qu'il arrête. Petit tuyau que je te donne, c'est 100% gratuit. Souvent, le chien aboie ou pleure au début. Ça dure en moyenne 1 heure. Alors c'est le principe d'une moyenne, parfois c'est plus, parfois c'est moins. Donc, si tu as l'habitude d'aller au lit à 23 heures et que tu as besoin de ton sommeil, va te coucher un peu plus tôt les jours où tu veux faire la transition. Si tu vas au lit à 22 heures et que ton chien hurle pendant 1 heure, tu t'endormiras comme prévu à 23 heures. Tu peux prévoir des boules qui est, comme ça tu seras tranquille et ne te réveilleras pas pendant la nuit. Maintenant qu'on est ok pour la nuit, on va passer au conseil suivant, le retour.
Souvent, lorsqu'on rentre chez soi et qu'on découvre son salon complètement ravagé et tous les dégâts du chien, on a tendance à se fâcher sur le chien pour évacuer sa colère et sa déception. On se dit qu'il a fait ça pour se venger parce que je l'ai laissé tout seul et on en veut à son chien. Dis-toi déjà que le chien n'a absolument pas la notion de vengeance. Il ne détruit pas pour t'embêter, se venger ou te pourrir volontairement la vie. Il le fait parce qu'il se sent extrêmement mal durant ton absence et qu'il n'arrive plus à gérer. Ton chien a ce qu'on appelle un seuil de tolérance au stress. C'est la quantité de stress qu'il est capable d'encaisser. Lorsque son niveau de stress dépasse son seuil de tolérance, il va rentrer dans des états de stress énormes, va se sentir très très mal et il va tout faire pour faire diminuer son anxiété afin de repasser sous son seuil de tolérance. Et manque de bol pour les maîtres, qu'est-ce qui fait diminuer l'anxiété d'un chien? Le fait de mâchonner ou de détruire. La destruction, c'est juste du mâchonnage sur quelque chose qu'il n'a pas le droit d'abîmer. Pendant qu'il s'attaque au coin du mur, il se change les idées, oublie qu'il n'est pas bien et fait redescendre son stress en dessous de son seuil de tolérance. Ne lui en veux donc pas, il fait ça parce qu'il n'est pas bien, ce n'est absolument pas une vengeance contre toi. Si tu te fâches lorsque tu rentres et qu'il a fait des bêtises, non seulement il ne comprendra pas pourquoi, mais en plus tout ce que tu vas faire, c'est le stresser davantage. Ton chien va se dire, quand mon maître rentre, il se fâche. Et comme pour lui c'est une situation stressante, et durant la journée il va commencer à stresser car il se fera peut-être disputer quand tu vas rentrer. Du coup son anxiété augmente, et si son anxiété augmente, il va détruire encore plus, et tu vas te fâcher encore plus, du coup il va détruire encore plus, tu as compris, on se retrouve coincé dans une spirale infernale. Donc ne te fâche surtout pas lorsque tu rentres. Souvent, quand j'explique ça, j'ai des clients qui me disent « Non Greg, moi quand je rentre, je vois bien qu'il est tout peureux et qu'il a compris qu'il a fait une bêtise. » En fait, ton chien décrypte ton langage corporel comme personne. Quand tu découvres sa bêtise, ton visage prend un air fâché. Ton chien le voit et prend un air coupable, car il sait que tu vas te fâcher sur lui, mais il n'a aucune idée de pourquoi tu es fâché. S'il ne sait pas pourquoi, il ne va pas pouvoir adapter son comportement, du coup tu te fâches pour rien. Tout ce que tu vas faire, c'est lui rajouter de l'anxiété, sans aucune amélioration derrière, que du contraire. Je t'invite à faire l'expérience par toi-même. Sors de chez toi pendant 10 minutes avec un journal que tu vas déchirer en plein de morceaux. Ensuite, tu vas rentrer à la maison et quand ton chien ne regarde pas, tu vas déposer le journal déchiré au sol, tu vas regarder le journal avec un air fâché et tu vas demander à ton chien « C'est quoi ça ?» Tu vas voir qu'il va baisser les oreilles et prendre un air coupable alors qu'il n'a absolument rien fait du tout. C'est bien la preuve qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, il croit que c'est lui, et que c'est pour ça que tu es fâché. Donc il a l'air désolé, mais il ne sait même pas pourquoi. Voilà, avec ça je t'ai déjà donné quelques conseils pour faire en sorte que les absences se passent mieux. Je ne t'ai pas donné tous mes conseils, sinon la vidéo allait durer pendant 1 heure. Par contre, si ton chien est fort anxieux, il y a aussi moyen d'aménager son espace de vie pour qu'il s'y sente beaucoup mieux et faire fortement diminuer son anxiété. On peut aussi mettre en place des protocoles pour l'habituer progressivement à la solitude. Si tu veux travailler tout ça vraiment en profondeur, tu retrouveras mes cours complets sur l'anxiété du chien dans le lien que je vais te remettre dans la description. Et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, je t'offre 15% de réduction sur la formation. Je te rappelle que les formations sont garanties satisfaites ou remboursées. Si ça ne fonctionne pas pour toi et pour ton chien, pas de souci, tu me le dis et je te rembourse. Comme ça, tu n'as rien à perdre à essayer. Fais-le pour ta tranquillité d'esprit, mais fais-le surtout pour ton chien, car dis-toi que s'il détruit lorsque tu n'es pas là, c'est un indicateur de son mal-être. Ton chien est en souffrance et c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour l'extérioriser. Le laisser comme ça sans rien faire, ce n'est vraiment pas cool pour lui. Prends la peine de régler ce problème en profondeur, ton chien se sentira mieux dans sa peau, tu seras beaucoup moins nerveux lorsque tu vas partir et que tu le laisses seul. Et entre nous, quand on voit comme les dégâts d'un chien destructeur peuvent vite chiffrer, ça va te coûter beaucoup moins cher de prendre la formation et de régler le problème que tous les dégâts que le chien va encore te faire si tu ne règles pas le souci.